Souvent accrochés à l'arrière de véhicules de ramassage d'ordures, les bidons en plastique, on en trouve partout. Après les avoir vidés de leur contenu, on les retrouve ça et là jetés dans les coins de rue ou les dépôts d'ordures. Ces récipients en plastique, loin de terminer leur parcours là, sont ramassés, lavés puis revendus pour une nouvelle utilisation. Ce qui remonte dans les poubelles, les trucs, franchement, je ne trouve pas ça bien. Les femmes sont ramassées dans les caniveaux, dans les saletés, donc on trouve que ce n'est pas normal. Donc, si on peut trouver une solution à ça, c'est bon. À la décharge d'Akwedo, Siriki est incontournable. Il achète et revend tout ce qui est matière plastique. Pas question pour les éboueurs, ses principaux fournisseurs, de dépasser ce corridor impressionnant qui offre un décor où ordures ménagères, poussières et déchets plastiques font bon ménage. Un paysage insalubre dans lequel Siriki trouve son gagne-pain. C'est ça là, il paye et donc il me défend un peu pour payer ma maison, l'école des enfants, à la maison, tout ça là. Par jour comme ça, il peut dépenser 150 000 ou bien 100 000 quand il y a cette revend au personne. Quand on s'en ramasse les ordures, on trie les bidons, les cuvettes cassées, et puis on envoie. Bon, il y a des acheteurs qui sont là, eux ils achètent, et puis après eux ils remettent ensemble. Il y a des dames qui prennent les bidons vides, bon, ils prennent ces bidons là aussi pour aller faire des jus, pour nous revendre encore. Et puis on prend ça, ça fait rien. On prend ça pour se défendre. Ça on appelle ça le cacao. Ça même là, non, on ne peut pas parer. Parce que ça ne marche pas même là. On n'a pas encore de travail. De nos jours, les bouteilles en plastique ont envahi les marchés. Elles sont régulièrement utilisées par les acheteurs pour la conservation de jus de fruits ou même pour la conservation de l'eau dans le réfrigérateur à la maison. C'est dans la poussière. Quand vous allez payer, vous n'avez qu'à laver avec de l'eau de javel, tremper dans l'eau de javel, puis le mot. Avec un peu d'eau tiède. Pour ces ramasseuses qui se réveillent chaque jour dès l'aube, à l'assaut de nouvelles bouteilles pour étoffer leur étalage, le commerce est rentable, mais toutefois contraignant. On se réveille à partir de 3 heures là, on est 6 pieds. Parce que quand tu ne sois pas à 3 heures là, bidon là tu ne vas pas avoir. On a des clients aussi qui viennent de partout, de Man, Bundiali, Korogo, eux ils viennent aussi pour venir payer. Maintenant les vendeurs de jus là aussi viennent aussi pour payer. Tu peux vendre 5 000, souvent 4 000. Une récente étude démontre qu'il y a d'énormes dangers sur la santé lorsque ces récipients en plastique sont utilisés plus d'une fois. La réutilisation des pots en plastique sur une longue période peut être toxique et conduire à l'infertilité. Il y a différentes catégories de plastique qui sont utilisées pour faire ces bouteilles-là. Ces catégories de plastique sont définies selon 7 catégories. De 1 à 7. Parmi ces catégories d'emballage, il y en a certaines qui présentent plus de risques que d'autres, notamment les catégories qui sont catégorisées 3, 6 et 7 sont celles qui présentent le plus de risques pour la santé. Vous pouvez reconnaître la catégorie de plastique qui est utilisée en regardant sur ces emballages-là, sur ces bouteilles, en général dans le fond, il y a une espèce de triangle avec un numéro à l'intérieur qui vous dit quelle est la catégorie de plastique qui est utilisée. Les dangers qui sont liés à ces plastiques-là, ce sont des dangers liés à la composition de ces plastiques. Il y a des emballages, des bouteilles qui sont composées de polychlorure de vinyle. Ce sont des substances qui sont potentiellement dangereuses puisqu'elles peuvent entraîner des cancers. Elles contiennent également des résidus de métaux lourds comme le plomb, le cadmium et également certains composés comme les phtalates qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Le risque majeur de ces perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des produits chimiques qui sont étrangers à l'organisme et une fois qu'ils vont pénétrer dans l'organisme, ils vont perturber le système hormonal qui régule les fonctions sexuelles par exemple, les fonctions de croissance, etc. Et l'autre problème qui est important et qui est lié à la réutilisation de ces emballages, c'est qu'on va